Alors dans cette performance, on me voit moi en train de faire deux actions, on va dire. Tout d'abord, je ne sais pas si on le remarque bien, mais peut-être qu'on verra que j'ai une oreillette dans l'oreille. Et dans cette oreillette, il y a la voix de quelqu'un que j'ai enregistré, qui me raconte, une femme qui me raconte comment elle s'est perdue dans la nature avec sa mère, une amie et 7 enfants, tout près d'ici, donc dans les Alpes vaudoises. Donc je récite mot pour mot, même en gardant un peu le ton de cette femme, son aventure. Sur le sol, devant moi, j'ai fait imprimer une carte topographique du lieu où cette femme et sa famille s'est perdue. Et pendant la performance, donc je répète ces mots, je raconte cette histoire qui n'est pas la mienne, mais on pourrait croire que c'est la mienne. Et en même temps, je plie cette carte jusqu'à ce qu'elle soit toute petite, comme un espèce de petit bout de papier chiffonné. Et au moment où les personnes dans le récit se retrouvent, je rouvre la carte, je la déplie, je la déploie et on voit apparaître sur la carte comme des nouvelles vallées, des nouvelles montagnes. Alors ce travail a été créé juste après l'écriture de mon mémoire de master que j'ai fait à la Aide, où je me suis notamment interrogée sur le déplacement, sur la déambulation qu'on peut trouver chez beaucoup d'artistes, la marche dans l'art, on va dire, et puis aussi sur la notion de récit. Depuis quelques années, je fais moins de photographies, mais j'enregistre des gens qui me racontent des histoires. Pour moi, c'est un mouvement un peu similaire que la photographie, en fait. Et là, j'ai toute une petite collection d'histoires de gens qui sont perdus dans la nature parmi d'autres histoires.